Bonjour les amis, je suis un grand sensible et je l'avoue, moi, toutes les belles histoires d'amour me font du bien, me touchent, me bouleversent, m'émeuvent. Et de la même façon, toutes les fins d'histoires amoureuses, les ruptures, les séparations, me rendent toujours très triste. Et donc, bien évidemment, dans ce contexte, je suis très triste de la fin un petit peu grotesque de la belle histoire d'amour qui avait réuni pendant 2 ans Pamela Anderson, canadienne-américaine, et Adil Rami, footballeur français, franco-marocain. C'est marrant, marocain, tunisien, algérien, ils sont toujours franco. Il y a toujours la double nationalité. Mais je ne vais pas épiloguer là-dessus. C'était une belle histoire. Ils s'étaient rencontrés à un Grand Prix de Formule 1 automobile à Monaco. Alors Pamela, tout le monde la connaît, hein, alerte à Malibu. En parlant de Malibu, évidemment, vous avez ce qu'il faut derrière. Hein. Une fortune à 10,5 millions d'euros, 300 000 dollars à chaque fois qu'elle faisait un numéro de Alerte à Malibu. Et puis, bon, un grand cœur, hein, évidemment. Hein, un cœur énorme. Elle a soutenu depuis qu'elle est en France. D'abord, avant, elle défendait les animaux. Hein, maintenant, elle est végane. Donc, on mange plus de viande animale, on porte plus de cuir, on porte plus de fourrure, rien. Fait des campagnes. C'est bien, c'est respectable. Après, depuis qu'elle est en France, elle soutient les migrants. Elle a été amener des livres aux migrants à Calais et à Grande-Synthe. Ça, c'est généreux. Et puis, elle a dit que si elle avait été française, elle aurait voté Mélenchon aux dernières élections. Et puis, elle a fait de la publicité contre la corrida, contre plein de choses. C'est une femme d'engagement, Pamela. Et puis, elle a rencontré donc Adil. Adil, c'était l'arrière central de l'équipe de France de football. Une belle carrière, Lille, le doublé Coupe Championnat, Coupe d'Europe, il a été joué à Valence, maintenant c'est le chef de la défense de Marseille, et quand il a rencontré Pamela, c'était réellement un des piliers de l'équipe de France, donc en défense centrale. Et donc, ils se sont rencontrés. Alors, Pamela, elle nous dit tout, hein, elle est naïve, elle raconte plein de détails. Donc, elle a craqué parce que Adil, quand il l'a vue et qu'elle lui a dit son âge, il a dit qu'il ne la croyait pas. Elle a dit non, non, attendez, Adil, il avait 30 ans. Pamela, elle a dit qu'elle avait 50 ans. Elle a dit non, non, je ne vous crois pas. Vous me mentez, vous vous moquez de moi. Je ne vous croirai que si vous me montrez la carte d'identité. Évidemment, Pamela, flattée, elle a montré la carte d'identité. Adil, il a dit c'est pas possible, j'ai jamais vu une aussi belle femme à 50 ans. Et toc, emballé, c'est pesé, ça a été le grand amour. Ils ont acheté une belle maison à 3 millions d'euros. Il faut dire qu'Adil, il gagne 300 000 euros par mois quand même, c'est pas trop mal. Donc, ils ont acheté une belle maison à 3 millions d'euros, puis ils se sont mis ensemble. Et puis, Pamela, elle aime bien se confier, donc elle nous a raconté dans la presse glamour les petits secrets. Attention, Adil, elle lui fait la cuisine, hein, c'est elle qui va au marché, elle va acheter les aliments, à mon avis, bon, pas de porc, ça évidemment, Adil il est musulman, mais à mon avis il n'a pas le droit à la barbaque, hein. Légumes, tout ça. Mais Pamela nous donne des détails croustillants. Adil, il veut toujours qu'elle soit en robe et il veut toujours qu'elle soit en talons hauts. Et toujours, même quand elle fait la cuisine, il faut qu'elle soit dans ces tenues-là. Et pourtant, ils se comprennent pas verbalement. Adil, il parle pas anglais, il touche pas une bille. Et Pamela, elle touche pas un caramel en français. Mais il y a le langage corporel qu'elle dit. Pamela nous en révèle des bonnes. Elle dit que pour elle, l'abstinence sexuelle avant les matchs de football, il n'en est pas question. Quand elle a son Adil sous la main, elle s'en sert. Le problème, c'est que Adil, au niveau football, depuis qu'il est avec Pamela, il y a des problèmes. C'est-à-dire, d'abord, l'année précédant la Coupe du Monde, c'était plus tout à fait le même joueur. La Coupe du Monde, il était sélectionné, hein, mais c'est le seul joueur qui n'a pas fait une minute. Il paraît que c'était un excellent animateur de vestiaire, qui mettait une bonne ambiance, il servait à ça. Mais au niveau football, c'était cuit. Et puis cette année, ça a été la catastrophe.
Il mettait plus un pied devant l'autre, Adil. Il a même dit qu'il a fait un burn-out. Bon, il y en a qui disent que c'est plutôt les burns qu'il avait out depuis qu'il est avec Pamela. Mais ça, c'est un peu grivois, hein, donc c'est pas bien. Mais donc, Adil, une catastrophe. Une catastrophe. Et puis bon, il y en a qui disent aussi que Pamela, bon, elle a peut-être beaucoup de poumons, mais elle n'est pas très intelligente. Bon, c'est pas faux. Mais moi, il y a une explication scientifique. Hein, c'est que, bah, forcément, le cœur, vous savez, quand le cœur, il bat... Il envoie une pulsation et normalement, le cerveau est irrigué par cette pulsation, il est fortement irrigué. Le problème, c'est scientifique, c'est que Pamela, avec ses gros poumons, le problème, c'est que les gros poumons, ils prennent énormément de sang et après, le cerveau, il est beaucoup moins irrigué, donc elle n'est pas très futée. Toujours est-il que l'histoire finit dramatiquement. Pamela, elle a chopé Adil en relation d'adultère. Adil y menait une double vie. Elle est trahie, elle est brisée, elle est détruite et elle a tout rendu public. Elle a tout balancé sur Internet. Alors Adil, évidemment, il dit qu'il est détruit, il dit qu'il a perdu la femme de sa vie, il est désespéré, il pleure, il dit que c'est de sa faute, il dit qu'ils ne se sont pas compris. Il joue le joker, alors ça a bien joué, hein, si ça marche, ça va être dur, mais il joue le coup de l'invitation de la dernière chance pour qu'ils se quittent bons amis. Il lui propose un superbe restaurant pour lui demander pardon, mais... Pamela, c'est juste une gourde. Alors Adil, en plus, il est vraiment musulman, hein, puisque quand il a été interrogé, quand Zemmour a commencé à raconter qu'il y avait du halal dans l'équipe de France de football et tout, que c'était les Ribéry, les Anelka qui faisaient la loi, il est monté au créneau pour défendre ses co-religionnaires. Il a dit que tout ça, c'était des conneries, que Zemmour, c'était un raciste et qu'il disait des conneries, et il l'a mouché, il lui a dit qu'il fallait qu'il ferme sa bouche avec du PQ. Il n'a rien dit, Éric Zemmour, il a été mouché. Donc tout ça pour dire qu'Adil, c'est un vrai musulman, il n'y a pas de problème. Et donc, j'ai envie de dire à Pamela Anderson, c'est bien d'offrir des livres aux migrants, Pamela, c'est généreux. Mais quand tu te mets avec un musulman, commence à lire le Coran et tu sauras que la polygamie fait partie des droits des musulmans. Tu sauras que les musulmans doivent imiter le beau modèle, le prophète. Et je te rappelle que la première femme du prophète, Khadija, avait 45 ans quand Mahomet avait 25 ans. Exactement la différence entre toi et Adil, Pamela. Donc la prochaine fois, mesdames, quand vous vous mettez avec des musulmans, lisez d'abord le Coran, ça vous évitera des mauvaises surprises. Bonne journée les amis.